Bonsoir. Je me porte très bien. Nous sommes en pleine vacances parlementaires. Tout va bien. Non. Tous les programmes marchent tels que prévu. Et d'ailleurs, ce matin, je viens d'expédier plusieurs matériels que j'avais prévus pour essayer de soutenir la zone de santé 2 de Moi de Kayembe. C'est ce qui m'a fait traîner un peu ici. Ce n'est qu'aujourd'hui que la société Service qui s'occupe de transport a accepté de réceptionner. Et je pense que d'ici jeudi, ça sera déjà en Bujimal. Et maintenant, moi, je suis libre, je peux me rendre là-bas. Allez vous dire que il se porte bien, ça serait considéré comme un insulte contre la population de Kanyama, puisque cette population traverse des situations très difficiles. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, l'hôpital est presque inexistant, ce n'est que les bâtiments, les femmes à peine ils accouchent même par terre, les routes impraticables. Donc bref, je peux vous dire que je ne pourrais pas dire ici que la population de Kanyama, le territoire de Kanyama se porte bien. Oh non, mais avec la SNEL qui avait doté Kanyama des groupes électrogènes d'une centaine de kVA, qui a alimenté, mais malheureusement, même le transport de cette énergie, les poteaux comme les câbles ont été volés, donc n'existent pas. Je me demandais, ça fait combien de temps? Ça fait plus de 20 ans qu'ils n'ont jamais vu l'électricité dans ces territoires de Kanyama. Moi-même, le vacances parlementaires de 2021, au mois d'août, j'étais à Kanyama. Je suis descendu aux installations de la SNEL, là où se trouvent les derniers groupes électrogènes. Et à peine ça peut démarrer. J'ai trouvé qu'il y avait un citerne avec 10 000 litres de gasoil pour alimenter ce groupe électrogène. Mais le type qui est nommé là-bas, il n'a jamais voulu accepter de vivre à Kanyama. Il est toujours soit à Lubumbashi. Lorsque je suis revenu ici, je suis allé voir le ministre des Ressources hydrauliques. Il a convoqué le directeur général de la SNEL. Ils ont envoyé les gens sur place et ils m'ont fait le rapport, j'ai les documents, pour dire qu'il y a seulement un seul groupe qui peut marcher. Alors, le ministre a pris la décision, les obligeant d'aller à Kanyama, d'alimenter, de commencer, puisqu'il y a même, vous savez, un citerne qui contient 10 000 litres de gazole. Mais
non utilisés. Donc vous voyez, c'est la mauvaise foi. Il n'y a pas longtemps, j'étais parti voir le ministre pour lui dire que mais ces gens n'ont jamais été à Kanyama. Il les a encore convoqués, ils ont promis que non, d'ici le mois de septembre, nos techniciens de Lubumbashi vont descendre à Kanyama. Moi, je ne les laisserai pas tranquilles. Sinon, je serai obligé pendant la session de septembre de faire une question orale avec débat contre le ministre à propos de cette situation qui se passe à Kanyama avec l'électricité. Puisqu'il y a les groupes électrogènes. Il y en avait 4, un est en bon état. Il y a 10 000 litres de mazout capables de faire fonctionner ce groupe électrogène. J'ai vérifié le transport de l'électricité. Tout a été arrangé. Mais alors, pourquoi vous ne voulez pas démarrer? Donc, je crois que ce que je peux dire à la population qui sont en train de me suivre, si la promesse qui m'a été donnée par le ministre, d'ici le mois de septembre, rien n'est fait, je dois initier une question orale avec débat à l'Assemblée nationale, d'abord en commençant par Kanyama, mais je sais que plusieurs territoires sont dans les mêmes conditions. De l'eau potable, tu sais que de l'eau potable, ça fonctionne avec de l'énergie. J'ai vu un groupe électrogène pour faire fonctionner le pompe. Mais ces groupes électrogènes-là, vieux. Donc le monsieur de la régie des eaux qui est sur place, il a réparé, finalement il est fatigué. C'est moi-même qui leur avait doté certaines pièces de rechange et les batteries pour démarrer ce groupe dernièrement. Mais j'ai trouvé quand même une solution palliative. Je suis en train d'installer des fontaines dans tous les villages, en commençant par Kanyama, Mouadika Yembe. C'est la solution intermédiaire que nous avons fait, mais nous avions mis tout notre espoir sur le projet 145 territoires. Si vous regardez sur Kanyama, ce que nous avons présenté comme l'urgence, c'est l'eau, c'est l'infrastructure, c'est la santé, l'éducation et l'électricité. Mais malheureusement, moi et vous, nous sommes en train de vivre que ce projet, jusqu'au moment où je vous parle, nulle part a commencé. Mais je crois qu'à notre retour du mois de septembre, l'ensemble de nos collègues, ils ont dit, nous allons interpeller le gouvernement pour savoir où nous en sommes avec ce projet du chef de l'État, que lui-même a soutenu, l'a même autorisé. J'ai vu comment il s'est mis lui-même au four et au moulin. Mais c'est le gouvernement qui doit exécuter ça. Jusqu'au moment où je vous dis, je ne sais pas vous dire que voilà, ça se trouve à tel niveau puisque nous ne sommes pas concernés directement. Vous savez, messieurs les journalistes, c'est déplorable. Nous avons de bons bâtiments à Kanyama. Mais entrez là à l'intérieur. Il n'y a ni lit, ni table, rien. La population, les malades, dorment même dans les sols. Moi-même, j'en ai intervenu plusieurs fois. Mais je ne suis qu'un député national. J'ai fait les rapports. Si vous lisez mes rapports des vacances parlementaires, je reviens sur cette même situation régulièrement. Même si j'arrive à poser, comme je viens de vous dire, j'ai vécu moi-même l'année passée au mois d'août, j'ai vu les femmes à Mouadika Yembe accoucher par terre. C'est pourquoi je les ai achetés les lits, qu'on appelle les lits techniques. C'est-à-dire, les femmes doivent quand même accoucher convenablement. Je viens de les racheter de matelas. Après avoir accouché avec son enfant, ils doivent dormir sur un bon lit en attendant qu'on puisse la libérer. Mais là, ce sont des députés qui interviennent.
Mais nous n'avons pas cessé, nous ne nous fatiguons pas à toquer à la porte du gouvernement pour leur présenter ce qu'ils peuvent faire, même d'une façon intermédiaire, puisque c'est la misère la plus totale, noire, que vous n'avez jamais vue. Et si les gens arrivent à se vivre, ce n'est que par la volonté de Dieu. Vous savez, à Kanyama, dernièrement, c'est la première fois que j'ai remarqué que à Kanyama, il a enregistré presque 1 ou 2 morts chaque jour. Et pourtant, on a enregistré des morts tous les 3-4 mois. Mais maintenant, c'est chaque jour qu'on enregistre 1 ou 2 morts. Vous voyez que le taux de mortalité a augmenté sensiblement. Donc, encore une fois de plus, à ce qui concerne la santé, c'est médiocre. Mais nous avons de bons bâtiments. Vous voyez la bassesse. Regarde la bassesse à quel niveau nous sommes arrivés. Et dans mon rapport que j'ai fait au ministère de la Santé, j'ai fait allusion à ça. Qu'une partie de l'hôpital est transformée comme un dépôt de la CENI. Est-ce que vraiment c'est sérieux ça? Est-ce que c'est du sérieux? Donc, monsieur le journaliste, c'est pourquoi je vous ai dit, allez vous dire que tout va bien à Kanyama, c'est un insulte contre la population. Vous venez tout droit comme si on avait raisonné ensemble. Je dois, après les vacances parlementaires, dans mon rapport, et je vais écrire à la CENI, Kanyama, vous savez, il y a une partie de la ville, il y a 2 bâtiments vides où ce n'est même pas occupé. La CENI peut aller louer un bâtiment là-bas et l'occuper, faire tout ce qu'ils veulent, mais quitter dans le bâtiment de l'hôpital, là où il y a des malades. D'un côté, on voit par la fenêtre, c'est la CENI qui allume les groupes, qui fait des bêtises. Et entre-temps, de l'autre côté, ce sont des gens en train de se battre avec la mort. Donc, je vais faire ce travail-là. Pas seulement je vais mentionner ça dans mon rapport parlementaire, mais je vais écrire expressément pour protester et leur demander d'être dans les jeux au plus vite que possible. C'est-à-dire, Kanyama ne manque pas les endroits. Il y a des bâtiments un peu partout, même de l'État, qu'il peut occuper et travailler convenablement qu'aller cracher sur la santé des paisibles citoyens. La vérité, c'est-à-dire que il faut reconnaître que la terre environnante de la cité de Kanyama, je peux prendre à 50-60 km, jusqu'à 60 km, c'est-à-dire jusqu'avant de traverser la rivière Lubi. Cette terre-là a vieilli. Vous savez qu'il y avait des forêts de ce côté-là, il y en a plus. C'est devenu une savane. Donc, sans fertilisants, ils ne produisent plus comme il faut. Les gens vont cultiver maintenant plus loin. Mais les problèmes aussi, nous avons compris ce problème depuis 2017, que les gens ne peuvent plus continuer à cultiver avec les machettes. Il fallait mécaniser leur agriculture. La raison pour laquelle, quand j'étais ministre de l'Agriculture, nous leur avons doté de matériel sophistiqué pour développer l'agriculture qui a coûté à l'État congolais 24 millions de dollars, mais qui n'arrive pas à être toujours exploité pour des raisons que nous allons évoquer si vous voulez que nous puissions parler aussi de ça. Non, ça, je pense que avec la population à Mukanyama, ni bantu benye des frères, hein, des frères diaspora qui sont aux États-Unis, qui sont ailleurs, qui ne sont pas bien informés. C'est pas plus la population est au courant de tout. Ils savent que leur député, leur honorable n'a même pas un jardin. Même pas un petit jardin de Matembele,
comme ça, quelque part, on peut vous montrer que voilà, ma chambre est ma tracteur. Non. Miye nilikuwa tuna souci ya peuple, nilipenda kumécaniser agriculture yabo. En étant le patron, le numéro 1 de l'orientation ou bien de la politique agricole de la République démocratique du Congo, en étant moi-même fils issu d'un territoire à vocation à 100% agricole, je ne pouvais pas faire mon mandat et partir sans rien faire. C'est ainsi que nous avons inventé les projets volontaristes. Et je vous dis ici que si vous prenez dans l'enveloppe de 120 millions de dollars pour les 6 provinces, Kanyama a été doté la part des lions. On a eu vile banasemaka avant ya kwenda kutosha kaliani kenyeko muricho ya mwenzako, commencez d'abord par vous-même. C'est ce que j'avais fait. 24 millions de dollars, tous les matériels là a coûté 24 millions de dollars. Il n'y avait pas seulement pour l'agriculture, mais il y avait aussi le génie civil pour faire l'ouverture des routes de cette agricole. Et je me suis battu pour qu'aucun de tracteur ou machine soit volé en cours de route. Tout est arrivé à Kanima. Si vous allez à Sakadiamboula, c'est vraiment déplorable ce malheureux. Utakuta, les usines qui ont été en train d'être construites. Vous allez trouver les conteneurs pleins de machines est en train de rouiller là-bas. Les machines pour les minoteries, l'industrie, pour faire les produits finis sur place, pas travailler, prendre les maïs, les amener, je ne sais pas, en Boujima et aller moudre là-bas. Non, vous pouvez aller, nous pouvons partir avec vous, vous allez prendre, mais désolé, malheureusement, vous trouverez des mines, vous trouverez des conteneurs là-bas avec des machines en train de rouiller. Oui, c'est-à-dire, lorsque je suis devenu ministre de l'Agriculture en 2017, au mois d'avril, j'ai quand même pensé d'aller chez lui. Je suis allé là-bas avec les FAO. Comment vous ne pouvez pas aider les mon agriculteur, à mon industrie moulée, à mon minerai, diamant, or, ni cuivre, mais vous êtes ici au Congo pour soutenir le gouvernement de la République à développer l'agriculture. Ils ont accepté. Nous sommes descendus et nous avons fait, on a distribué librement, gratuitement, les kits agricoles. Ça s'est fait au grand jour, oui, le stade de Yakalombo. Vous connaissez ce stade-là? C'est là où nous nous sommes rassemblés et moi-même qui a commencé à distribuer. Et par après, à partir de là, l'idée m'est arrivée en tête. Vous connaissez bien que chez nous, vers les années 70, 80, colons ou bien entrepreneurs. C'était de riches de l'époque. Ils ont trouvé les richesses dans l'agriculture. Moi, j'ai dit, ce qui manque à ces gens, c'est mécaniser leur agriculture. Je peux fabriquer aussi des colons. Voilà l'idée là où c'est arrivé. Et quand je suis venu ici, j'ai confectionné le projet que j'ai présenté au gouvernement. Je l'ai défendu convenablement au Conseil des ministres. Et le président de la République de l'époque et le gouvernement ont accepté, ils m'ont donné le feu vert. Maintenant, il fallait trouver le financement. L'État n'a pas l'argent. C'était pendant les préparatifs des élections de 2018. Je demandais, est-ce que je peux prêter l'argent? Ils m'ont autorisé. C'est comme ça que, ensemble avec la Banque centrale et l'Ecobank, c'est une banque qui est ici, l'Ecobank a accepté, mais il a exigé les garanties de l'État. C'était quoi? C'était une lettre de crédit stand-by de la Banque centrale. La Banque centrale nous a donné cette lettre de crédit que nous avons donnée à l'Ecobank et l'Ecobank a accepté de payer notre fournisseur. Le fournisseur est là, nous sommes allés avec lui jusqu'aux États-Unis, à John Deere, à Chicago, et tous les matériels, partout où nous les avons dispatchés, c'est arrivé. À Luozi, dans les Congo central, c'est arrivé. Ici à Mongata, c'est arrivé. Nkwadi, dans les Kasaï oriental, c'est arrivé. Lubondaï, dans les Kasaï central, c'est arrivé. Kanyama, dans les Olomami, il fika. Ruzizi, dans le sud Kivu, il fika. Alors, peut-être la question, vous allez me poser, mais pourquoi tout ça, ça ne marche pas? C'est pas moi.
puisqu'à partir du mois d'avril 2019, je ne suis plus devenu ministre, je suis parti au Parlement. Les politiciens qui ont la manette de conduite des affaires de l'État ont préféré mettre quelqu'un d'autre à cet endroit, et lui, il en a fait ce qu'il voulait. Bref, rien n'a marché. Et les informations à notre possession, que je dois vérifier tout à l'heure, je vais y aller, c'est-à-dire, ils ont perdu 2 tracteurs. Ils ont perdu, ça a été arraché par brutalité, par des personnes ni titre ni droit, qui ont dit que voilà, ils ont eu l'autorisation du gouvernement, c'est comme ça qu'ils sont allés les arracher. Ils ont perdu aussi presque tous les matériels de génie civil, par la même personne encore. Est parti, il a dit qu'il avait été autorisé par le gouvernement pour aller prendre ça, puisque lui pouvait bien les utiliser que les projets que nous avons mis en place. Moi je suis au Parlement, ce n'est pas à moi de commencer à revendiquer ça. Mais je peux vous confirmer que l'ensemble de tracteurs, il y a seulement 2 tracteurs qui ont disparu. Les autres tracteurs sont toujours là. Et en bon état aussi. Le moissonneuse, il y en avait 6 au total. On voulait le prendre, mais il y a eu une résistance de la population et de la société BAB, l'exploitant qui a été désigné là-bas. Donc, il y en a aussi. Les usines sont toujours là. Les matériels des usines sont toujours là. Les groupes électrogènes d'une grande capacité pour faire fonctionner des usines là sont toujours là. Mais pourquoi on ne le fait pas marcher? Voilà la question que je me pose. Pourquoi on ne le fait pas marcher? Même si on a pris un peu de tracteurs, on a pris quelques engins, on a pris quelques camions. Mais pourquoi les restes là? Puisque l'objectif principal de ces projets, c'était quoi au juste? Voilà la grande question. C'était pour soutenir les petits producteurs. Vous venez de me parler que ces petits producteurs-là avaient la capacité de nourrir Mbujimaï, Mweneditu, Kananga, Kamina, Lubumbashi, ainsi de suite. Vous venez de me le dire tout à l'heure. Mais c'était ça. C'était pour soutenir ces agriculteurs-là. Vous savez, il y a une province qui applique ça très bien. Maintenant, la province du Haut-Katanga. Il faut féliciter le gouverneur Kiaboula. Puisque lui, tous les agriculteurs, il leur donne le moyen. Il leur donne le tracteur, les semences, les fertilisants. C'est aux récoltes qu'ils vont rétrocéder à la ville les 30% de leur production. C'est pourquoi vous voyez là-bas, quelqu'un qui vient déposer 30% de sa production, vous voyez des comptes, des remorques et des remorques qui amènent des produits de maïs qui est stocké. Je crois qu'on n'entendait plus cette histoire de la Zambie. Oui. C'est inexistant. C'est la meilleure politique de Kiaboula qui a appliqué à la lettre le projet, la vision du président de la République. Et aujourd'hui, ça produit. J'ai déjà écrit, sinon je peux vous sortir ici, les correspondances avec des accusés de réception. Le président de la République, le Premier ministre, le gouvernement, moi je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. KCCP continue à évoluer de son côté. Ce n'est pas un problème. Kanyama, il a de vastes terrains, là où il faut cultiver, même aujourd'hui. J'en appelle à tous les investisseurs qui veulent investir dans le secteur agricole. Nous avons suffisamment de la terre, fertile d'ailleurs, où on peut le mettre et il peut cultiver et nourrir la République. Pourquoi pas ne pas exporter? Je ne pense pas. Pourquoi on ne l'arrête pas? Quelqu'un qui a perçu l'argent et il ne donne pas ce qui est l'engagement. Non, ce n'est pas vrai. Cette société, c'est cette société qui était notre fournisseur. Mais il a livré tous les matériels. Si je vérifie, peut-être il y a des petites choses que les remorques, par exemple, le port-char, les porte-chars. Hein? C'est tout simplement puisqu'il ne sait pas le transporter jusqu'à Kanyama, puisque la plupart des ponts
qui sont tout au long du chemin de fer jusqu'à Lubumbashi sont couverts. Donc, on ne sait pas passer avec ça dans les ponts là-bas. C'est ça, je crois, la difficulté aujourd'hui qui fait que certaines des choses, petites choses comme ça, mais le matériel qui sont habilités ou qu'on doit utiliser pour cultiver et produire, et même montre pour le produit fini, existe bel et bien à Kanyama. Voilà, cette question-là, c'est une question très sensible. Très, très sensible. Et vous savez, je suis l'homme à battre à cause de ça. Parce que j'ai toujours dénoncé du pays, mais en commençant par Kanyama. Nous voulons bien. Mais la manière dont l'objectif principal de ces services nationaux a été détourné, c'est ce que nous dénonçons. KCC, c'est notre Gécamine. Depuis que nous sommes enfants, KCC employait presque, je peux dire, 90% de la population. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Kanyama ne bénéficie de rien. J'ai vu quelqu'un qui a écrit dans les réseaux sociaux que Kanyama, c'est le plus grand bénéficiaire. Il est plus grand bénéficiaire en quoi? Vous venez de le démontrer tout à l'heure que le maïs cultivé à KCC va nourrir d'autres personnes ailleurs. Et on pense que nos amis qui sont en train de me suivre de diaspora, qui sont en Europe comme en dehors de Kanyama, doivent comprendre que ça fait partie de mon combat. Puisque KCC s'occupait à faire quelques actions à caractère social à l'hôpital de référence, général de référence de Kanyama. KCC s'occupait à poser quelques actes à caractère social dans le secteur de l'éducation. KCC s'occupait à chaque fois sur ce qui concerne l'infrastructure. Les routes là que vous voyez, même en pleine cité de Kanyama là, c'est KCC qui venait raser, qui arrangeait le terrassier pour conduire de l'eau. Mais c'est fini. Mwanamke jiamini,